Le kiosque et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Eva Rock devant la télé et Natacha Polony. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Une page blanche et ces 3 seuls mots en une de Libération. CJ Alep. Libé qui nous plonge dans l'effroi avec ses témoignages d'habitants. Hamad, une mère de 3 enfants. On n'a pas goûté au pain depuis plus de 10 jours. Tout blessé est désormais considéré comme mort, poursuit un aide-soignant de 23 ans. Les bruits des combats se rapprochent, mais il n'y a plus d'endroit où fuir. Panique Abou Tayem, il a 22 ans lui, et il est papa d'un bébé de 2 mois. L'enfer syrien, titre Direct Matin. Un jour sans fin d'horreur, écrit 20 minutes. Le sujet fait aussi la une du Figaro. Poutine et Assad triomphent dans les ruines d'Alep. Je vous rappelle qu'à 7h45, dans une heure, c'est Dominique de Villepin qui sera mon invité en direct. Aujourd'hui en France, nous ramène à nos préoccupations franco-françaises et s'interroge en une. Et si les jeunes votaient à 16 ans? Le principal syndicat lycéen organise en ce moment un référendum sur la question. Les politiques, eux, nous dit le journal, sont plutôt prudents sur le sujet. Seul Jean-Luc Mélenchon l'a écrit et inscrit noir sur blanc dans son programme. En fait, ils craignent de voir monter le vote Front National qui est déjà très élevé chez les 18-24 ans. Sur son dessin, Rançon a croqué 2 ados. Voter à 16 ans, ça change quoi? Demande l'un. On va pouvoir défendre plutôt nos retraites, répond l'autre. Quelques pages plus loin, le journal nous raconte de quoi nous dégoûter de la politique avec ce papier titré « Noces louches à Levallois-Perret ». La justice enquête sur un mariage célébré par le maire de la ville, Patrick Balkany. Mariage dont la finalité aurait été de débloquer un programme immobilier. Union entre un riche veuf, Jean, et une ancienne employée de la mairie, Edwige. Elle l'aurait peut-être séduit pour le convaincre de vendre enfin son appartement à un promoteur et pour évidemment permettre la construction d'un ensemble. Sitôt marié, sitôt déménagé, figurez-vous qu'Edwige a plaqué Jean, bizarrement. Alors chez les Balkany, on dit tomber de l'armoire. Les juges, eux, semblent décider à ne pas faire de sentiments dans cette affaire. Sinon, il y a les Échos qui détaillent l'équipe hors norme qui va gouverner l'Amérique. Et puis il y a le Canard enchaîné qui s'amuse de la reculade de François Fillon sur la sécurité sociale et fait dire en une aux électeurs de la primaire: remboursé. Ici, on en a pour son argent. C'est donc à vous, Marion Calais, avec les unes de la PQR. Des aéroports qui coûtent cher dans Presse Océan. Et on ne parle même pas de Notre-Dame-des-Landes, dans les Pays de la Loire. Aujourd'hui, 9 aéroports, seul un est rentable, celui de Nantes. Les autres survivent grâce aux subventions. Le Conseil d'État a beau s'être prononcé, revoilà la polémique sur les crèches de Noël. C'est à la une du Progrès. Laurent Wauquiez a décidé d'en installer une à l'hôtel de région Rhône-Alpes-Auvergne. Tradition et vitrine du savoir-faire local, dit-il. Provocation, disent les opposants. Vous n'avez pas jusque-là. Le grand soupir, vous avez entendu, c'est Natacha Polony. Qu'est-ce qui se passe, Natacha? Non, disons qu'il y ait des traditions, qu'il faille soutenir l'artisanat, oui. La provocation pure, parce que c'en est une, faire exprès de mettre ça dans l'hôtel de région, on peut mettre ça ailleurs que dans un endroit public. Merci Laurent Wauquiez d'attiser le feu. Une filière qui rêve d'Amérique, c'est dans la Charente libre, le Pinot des Charentes, avec un investissement de 450 000 € pour s'exporter outre-Atlantique, où le vin de liqueur reste encore méconnu. L'histoire du jour, Marion, c'est une histoire d'amour, et l'amour, ça fait décidément faire n'importe quoi parfois. Exemple, voyager à travers toute l'Europe avec de la drogue, servir de mule, en somme, pour son mari. Cette histoire, c'est celle d'une vieille dame de 74 ans, cheveux blancs, lunettes, voix fluette, apparence insoupçonnable pour cette retraitée de la Chambre d'agriculture. Et pourtant, raconte Ouest France, quand son mari de 26 ans, son cadet, commence à être surveillé, la police s'intéresse aussi très vite à elle. Des voyages très nombreux, des discussions téléphoniques où il est question de quantité, de somme d'argent. Et quand elle est arrêtée en Belgique, des caches sont trouvés dans sa voiture. Elle dit avoir accepté énormément de choses pour cet homme, mais j'étais amoureuse. L'argument n'a pas empêché sa mise en examen l'été dernier et son maintien en détention hier. Elle demandait la fin de sa détention provisoire, rejetée donc. Voilà, donc l'amour n'est pas une excuse pour la justice, évidemment. Axel de Tarlet, vous nous emmenez voir Portland, la ville de Portland aux États-Unis, qui interdit aux PDG américains d'être trop payés. C'est à lire sur le site des Échos. Voilà, la ville de Portland qui part en guerre contre les inégalités. Alors Portland, petit rappel de géographie, donc c'est sur la côte Pacifique et c'est tout au nord, vous voyez, vers la frontière canadienne, c'est vers Seattle, Vancouver, etc. C'est grand, non, Portland quand même, non oui, plus de 2 millions d'habitants, donc c'est l'équivalent d'un gros lion. Il y a 540 entreprises cotées qui ont leur siège à Portland. Et bien désormais, ces entreprises dont les PDG gagnent plus de 100 fois la moyenne des salariés se verront imposer une surtaxe équivalente à 10% de l'impôt sur les bénéfices. Et si le patron gagne 250 fois plus que la moyenne de ses salariés, la surtaxe passera à
25%. C'est Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, maire de non, mais ça Portland, rappelle ou- surtout la taxe à Hollande de 75%. Mais le conseil municipal de Portland dit que, c'est effrayant de voir l'écart qui sépare les personnes normales des plus riches. Et il va même jusqu'à dire, après le réchauffement, parce que la ville est très écolo aussi également, c'est un modèle de recyclage, etc. Donc après le réchauffement climatique, la ville estime que les inégalités constituent le pire défi qui nous est imposé. Alors, on va voir maintenant quels sont les comptes, parce que déjà le MEDEF local dit, bah oui, mais du coup les entreprises vont quitter Portland et se mettre à côté. Ce qui On peut être verra. énorme, hein, 540 entreprises cotées dans la ville, vous le disiez. Voilà, hein. exactement. Non, mais parce que c'est le procès qu'on avait fait en France en disant les entreprises vont quitter la France à cause de la taxe 75%. Là, ils le font au niveau d'une municipalité. C'est culotté. On va voir donc quelle sera l'issue de cette décision. Et les patrons, ils disent quoi? Ils acceptent ça? Bah, ou- je vous dis non, ils disent c'est l'emploi qui va trinquer. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Julie, est-ce que, petite question, pardon, pour cet aparté, Oui. vous savez quand il revient Bertrand ou pas? Bertrand Delanoë. Non, il Bertrand revient qui- quand Bertrand, ça se voit sur le site d'Arte, c'est le choix télé du jour des Je crois Maroc. qu'il était à Bizerte et qu'il fallait qu'il revienne. Non, c'est une petite pépite Ah bon. qui est à découvrir sur le site d'Arte. C'est une comédie en 10 épisodes. Alors, chaque épisode fait une dizaine de minutes. Et Julie, en fait, c'est l'histoire de Bertrand et de Magali qui, après 5 années passées ensemble, ont décidé de faire un break. Bertrand se retrouve chez un voisin trouve refuge chez un voisin, un ancien militaire. Il lui raconte sa vie et notamment lui fait part qu'un bellâtre s'est déjà installé chez Magali. La vie à deux, c'est comme une ascension en montagne. Là, j'ai besoin de me reposer au gîte avant de savoir si tu seras le Sherpa de mon Everest. Sauf que là, on est d'accord, il y a un autre type au gîte, non? Enfin, je veux dire, il y a un autre Sherpa, quoi. Vous savez, dans l'armée, on n'est pas très métaphore. On n'est pas très métaphore et puis le voisin en fait il est déjà au courant parce qu'il a piraté toutes les webcams de l'immeuble et il passe ses journées à observer tout le monde et Bertrand lui va découvrir finalement sur écran géant Magali dans son appartement. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah, il fume. C'est palpitant, dis donc. On dirait un film français. Elle fume pas, Magalou. On a toujours dit que c'était répugnant. Ah bah si. Si. Depuis 2 ans. Attendez, ça fait 2 ans que vous nous espionnez? Je préfère le terme observer. Alors la suite c'est Attendez, plusieurs ouais. jours Donc il y a d'espionnage. Magali, il y a Bertrand, il y a le nouveau Exactement. mec de Bertrand et il y a le voisin qui regarde tout ça. D'accord. Exactement, tout le monde c'est Bertrand et le voisin qui regardent Magali dans son appartement. Alors la suite évidemment c'est plusieurs jours d'espionnage, une tentative de reconquête de Magalou forcément, un faux tour du monde qui est inventé via les réseaux sociaux. À chaque épisode il y a un rebondissement, c'est extrêmement drôle, c'est enlevé, c'est ultra rythmé et très très bien interprété. Et en fait derrière la comédie c'est quand même une peinture de nos comportements face à nos écrans, comment on s'invente aussi nos vies sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et puis, une dernière chose, vous savez, les web-séries, c'est comme le cinéma. Il y a des fictions qui sont faites sans moyens, qui correspondent un peu au cinéma indépendant. Et puis, il y a les commandes des studios comme Canal+, Arte en l'occurrence. C'est vraiment les blockbusters du web avec une qualité indéniable. Et cette série-là, en l'occurrence, Il revient quand Bertrand en est la preuve. La série a déjà d'ailleurs reçu plusieurs prix dans les festivals de fiction. Et ben voilà une petite pépite, il revient quand Bertrand, c'est à voir sur le site D'Arte. d'Arte.